Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va venir chercher l'équilibre, l'harmonie dans nos vies en faisant de la place en ce printemps. Prenez le temps d'abord de vous installer, de trouver une posture qui soit confortable. Pas forcément besoin d'accessoires spécifiques. Si vous avez une brique ou un plaid, vous pouvez les attraper. On pourra s'en servir pendant notre séance d'aujourd'hui. Installez-vous, trouvez une tenue confortable et on est parti. Vous pouvez déjà prendre le temps d'ajuster votre assise, de venir vous installer confortablement pour garder le dos droit. La colonne s'allonge, les épaules se relâchent vers l'arrière et le bas. On prend un instant pour fermer les yeux et pour nous installer dans notre espace, nous installer dans notre corps. Observez comment vous vous sentez physiquement, mentalement, émotionnellement. Venez prendre votre météo intérieure en vous accueillant tel que vous êtes à cet instant. Puis vous pourrez porter votre attention sur votre souffle pour prendre quelques respirations en conscience, sans rien changer, simplement en observant comment vous vous sentez, comment vous respirez, jusqu'où voyage votre souffle. Et voyez si vous pouvez allonger un peu plus vos inspires et vos expires pour vous déposer un peu plus. On va commencer à ramener du mouvement. Peut-être qu'on vient pencher un petit peu la tête de gauche à droite. Peut-être qu'on vient faire des petits cercles avec la tête dans un sens, puis dans l'autre. Et retrouver le centre. On va venir inspirer, les mains montent vers le ciel. Expirez, vous les relâchez de chaque côté. Et encore. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois. On inspire, les mains montent. On expire, elles redescendent. Le temps de faire quelques cercles avec les épaules. On va venir se rejoindre pour nous installer à quatre pattes. Prenez le temps d'ajuster la posture, de trouver un dos neutre. On va commencer à faire quelques chavages. Inspirez pour creuser le dos. Expirez pour arrondir. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment vous laisser bercer par ce mouvement. Peut-être qu'on va chercher un peu plus loin vers l'avant, un peu plus loin vers l'arrière. Trouver de la fluidité ici. Puis la prochaine fois que vous aurez le dos creux en posture de lavage, vous allez avancer les mains sur le tapis. Laissez fondre la poitrine vers le sol et peut-être qu'on vient déposer le front ou le menton sur le tapis et on expire. On prend encore une grande respiration, on se laisse fondre vers la terre. Et sur une expiration, vous allez vous laisser glisser vers l'arrière pour trouver une posture de l'enfant. On passe les bras le long du corps et on relâche. Puis de nouveau, inspirez, on vient avancer les mains sur le tapis, on grappille des centimètres. On va chercher loin. On peut venir décoller les poignets, se mettre uniquement sur la pulpe des doigts pour étirer un petit peu plus. Puis on redéposera les mains à plat sur le tapis. On repasse à quatre pattes pour crocheter les pieds à l'arrière. Et on vient envoyer le bassin loin vers le ciel. On trouve notre chien tête en bas. On étire le dos.
Peut-être qu'on vient plier une jambe puis l'autre pour trouver de l'espace. Vous pouvez faire de petits oui, de petits non avec la tête. Puis retrouver l'immobilité, le bassin monte un peu plus haut, on étire le dos. Puis on va venir sur une inspiration, rouler vers l'avant, comme si on s'installait en planche. On plie les genoux et on renvoie le bassin vers le ciel. Encore une fois, inspirez, vous basculez vers l'avant, vous pliez les genoux, vous remontez le bassin. Et une dernière fois. Et on remonte en chien tête en bas, on vient étirer le dos. On va venir porter le regard à l'avant entre les mains et marcher pour ramener les pieds à l'avant du tapis. On relâche comme une poupée de chiffon ici, on se dépose, on laisse le dos s'effacer, se relâcher. Puis sur une inspire, on vient se redresser, on relâche les bras. Tadasana, on prend le temps de s'installer. On va venir reculer le pied droit loin derrière. On trouve notre guerrier numéro 1, le bassin bien fermé. Sur une inspire, les mains montent vers le ciel, on s'installe. On a le pied arrière qui est bien déposé sur le tapis. On essaye de ne pas trop cambrer le dos. Et on vient s'installer ici, on ajuste la posture. Une grande inspiration. Et vous allez expirer. Ramenez les mains au centre de la poitrine. On commence à décoller le pied arrière. À basculer sur la jambe avant. On vient garder le pied droit fléchi et on bascule pour notre guerrier numéro 3. On respire profondément. Et avec le plus de contrôle possible, on redépose le pied droit sur le tapis. On va venir tendre les deux jambes, on essaye de ne pas verrouiller les genoux. Et sur l'expire, on rebascule vers l'avant, on vient étirer tout l'arrière de la jambe gauche. Et inspirez pour vous redresser et faire un pas vers l'avant. On va venir changer de côté. On fait un grand pas vers l'arrière. Guerrier numéro 1, le bassin bien fermé, les mains montent vers le ciel. On allonge la colonne. On est actif, active jusqu'au bout des doigts. On regarde loin devant vers notre objectif. On pousse avec la jambe arrière vers l'avant, vers l'arrière avec la jambe avant. Grande inspire ici. Et expirez, vous ramenez les mains en prière au centre de la poitrine. On se recentre et on se prépare pour décoller le pied gauche et basculer vers l'avant dans notre guerrier numéro 3. Peut-être que ça vacille un petit peu. On prend le temps de s'installer, de venir fléchir le pied gauche. On trouve la stabilité. Avec contrôle, on vient redéposer le pied gauche sur le tapis. On réduit un petit peu l'écartement par rapport au guerrier numéro 1. Les deux jambes sont fléchies. Les mains au centre de la poitrine. Sur une expire, on bascule vers l'avant. On vient étirer l'arrière de la jambe droite. On essaye toujours de garder la colonne bien longue. Grande inspire, longue expire. Et on pourra venir se redresser. On refait un pas vers l'avant. On relâche, on prend un instant dans notre Tadasana, les bras le long du corps, on ferme les yeux. On observe notre corps. Inspirez, les mains montent vers le ciel. Peut-être qu'on regarde en direction des pouces. Et expirez, on vient faire une flexion vers l'avant. On relâche le dos. On peut venir se balancer un petit peu de gauche à droite. Puis on va plier les genoux autant que nécessaire pour déposer les mains sur le tapis.
reculez un pied puis l'autre. Chien tête en bas, le bassin monte loin vers le ciel, on étire le corps. Ici, on prend quelques respirations pour nous connecter à notre souffle. On le sent circuler dans le corps. Sur une inspiration, on vient décoller le pied droit, on l'envoie loin vers le ciel. On plie le genou, on vient ouvrir les hanches et on regarde sous son aisselle droite. On essaye toujours de trouver de la longueur dans le corps. On respire profondément. Et expirez pour ramener le bassin dans son axe et redéposer le pied droit sur le tapis. Un cycle complet au centre. Puis inspirez, vous envoyez le pied gauche loin vers le ciel. Vous pliez le genou, vous basculez. On regarde sous son aisselle gauche. Et on s'installe ici, on essaye de trouver de la longueur dans le corps. Puis on vient ramener le bassin et on redépose la jambe sur le tapis. Chien tête en bas, le bassin repart loin vers le ciel. On va venir expirer pour déposer les genoux sur le tapis. On prend quelques shavash ici, on relâche peut-être les épaules. Puis on va plier les coudes le long du corps pour déposer poitrine, menton sur le tapis. Ashtangasana, on trouve nos 8 points de contact. Et sur l'inspire, on glisse vers l'avant. On relâche complètement sur le tapis un instant. Puis sur notre prochaine inspiration, on va venir trouver un cobra. Peut-être que ça sera simplement un bébé cobra, les mains et les épaules décollées. On va chercher un peu plus haut. On essaye d'éloigner les épaules des oreilles, d'allonger la colonne. On se grandit ici, le pubis est toujours sur le sol. Peut-être qu'on vient faire de petits mouvements avec la tête pour relâcher. Une dernière grande inspire et expire. On redépose sur le tapis. On se relâche. Vous allez venir passer le bras droit loin devant. On prend appui dans la main droite pour nous redresser. On vient glisser la main gauche dessous, la paume face au ciel. On vient déposer l'épaule et l'oreille gauche sur le tapis. Ici, on vient étirer dans l'épaule gauche. Prenez le temps d'ajuster, de vous installer. Le bras droit reste loin devant. Puis on reprend appui dans la main droite, on se redresse, on change de main. C'est le bras droit qui glisse dessous. On dépose l'épaule et l'oreille droite sur le tapis. Le ventre est toujours sur le sol. La main gauche loin devant. On vient reprendre appui dans la main gauche. On se redresse. On dépose tout le corps sur le tapis. On peut passer les bras le long du corps et se relâcher un instant. Puis on viendra ramener les mains sous les épaules. On vient reculer pour trouver une posture de l'enfant, les bras tendus loin devant. On étire le dos. On étire les flancs. Puis
On se laisse glisser complètement dans notre posture de l'enfant. On relâche ici. Tout de suite, le corps sait qu'il peut se déposer. Il trouve sa place. Et sur une inspiration, on vient se redresser. On retrouve notre verticalité. On prend le temps de retrouver notre hauteur. On va venir s'asseoir sur le tapis, mettant une jambe devant, le pied vers la fesse. Peut-être que vous commencez comme moi avec la jambe gauche sur le côté, le pied gauche vers la fesse gauche. On s'installe. Inspirez pour ouvrir les bras, vous projetez votre cœur loin devant. Et expirez, vous arrondissez, vous basculez vers l'arrière. Encore une fois, on inspire pour ouvrir. On expire pour refermer. Je me tourne juste pour que vous voyez de côté. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, on bascule. On prend le temps de le faire 3 fois. On va déposer la main gauche derrière le pied gauche. On prend appui dans les mains. Et inspire, on vient décoller le bassin. On étire. Et expirez pour redéposer. C'est la main droite qui passe derrière. Inspire, on ouvre. Et expire. On redépose. On va simplement changer de jambe. Donc c'est le pied droit qui vient se mettre vers la fesse droite si vous aviez commencé comme moi. Et de nouveau, inspire pour ouvrir. Expire pour refermer. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Puis inspire pour ouvrir. Expire, on referme. La main droite viendra se déposer derrière. Inspire, on décolle, on étire. Expire pour redéposer, c'est la main gauche qui se pose. Et de nouveau, on envoie le bassin vers le ciel, on vient étirer. Expire, on relâche sur les tapis. On va repasser à 4 pattes. La colonne dans une position neutre, on vient avancer légèrement les mains sur le tapis. Et on fait glisser le genou droit vers le poignet droit. On ouvre le pied droit sur la gauche. Et on se laisse glisser pour déposer tout notre corps sur le tapis. Si vous sentez que vous roulez un petit peu trop sur la droite pour votre pigeon, vous pouvez placer un plaid ou une petite brique sous votre assise pour rester dans votre axe. Plus on va avancer le pied droit, plus ça va être intense. Donc trouvez la juste sensation pour vous. Inspirez pour allonger la colonne et expirez pour basculer vers l'avant et relâcher votre corps. On s'installe en nous-mêmes et on observe ce qu'il se passe dans le corps. À quels endroits on vient retenir un peu plus. Vous viendrez reprendre appui dans les mains. Inspirez, vous vous redressez. Si vous avez quelque chose sous l'assise, prenez le temps de l'enlever. On va venir rouler sur le côté droit. Passer la jambe gauche devant. On vient tendre la jambe gauche, le pied droit et à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire pour se grandir et expire, on bascule vers l'avant. À chaque inspire, on allonge la colonne. À chaque expire, on bascule un petit peu plus. Et quand on sent qu'on est dans la juste sensation pour nous, on peut relâcher les mains. On essaye de garder le dos droit, comme si on voulait conserver un petit creux dans le bas du dos. Et on respire ici. Sur une inspire, on vient se redresser. On va faire le chemin inverse. On repasse la jambe gauche derrière. On se réinstalle comme si on retrouvait notre pigeon. On va remonter
à quatre pattes. On laisse tomber les hanches d'un côté, de l'autre. Et on va faire l'autre côté. C'est le genou gauche qui vient glisser vers l'avant. On ouvre le pied gauche sur la droite, on se laisse glisser comme tout à l'heure. On n'hésite pas à placer quelque chose sous la hanche pour nous accueillir. Inspirez pour vous grandir et expirez pour fondre vers la terre. Et on relâche complètement ici. On observe nos mâchoires, nos épaules, nos hanches. Dans quelle partie de notre corps on a l'impression que ça tire un petit peu plus, que ça vient crier un peu plus fort. Et on voit si on peut essayer de diriger notre souffle à cet endroit-là. On vient reprendre appui dans les mains pour nous redresser. Si on avait quelque chose sous la hanche, on l'enlève pour rouler un petit peu plus sur le côté. Passez la jambe droite devant, on prend le temps de réajuster la posture. Inspirez, vous vous grandissez. Et expirez, vous basculez vers l'avant, toujours en essayant de garder le dos le plus droit possible. Quand on est à la juste sensation pour nous, on peut relâcher les mains. Et on essaye toujours de garder le dos bien long ici. Et c'est ok si on va pas très très loin, on trouve la juste sensation pour nous. On n'est pas à notre maximum. Puis on inspire pour nous redresser. Comme tout à l'heure, on passe la jambe derrière, on s'installe juste un instant avant de repasser à quatre pattes et de refaire tomber les hanches d'un côté, de l'autre. Et on va venir relâcher vers l'arrière, trouver une posture de l'enfant. Votre dos s'arrondit, vous le sentez s'effacer de chaque côté de la colonne. Sur une inspiration, vous allez venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Vous vous redressez, vous retrouvez votre verticalité. Vous allez venir passer les mains derrière le dos. On vient faire un point avec les mains. Sur une inspire, on essaye d'ouvrir. On efface un petit peu les épaules et on voit si on peut envoyer les bras loin derrière. Peut-être qu'on va réussir à déposer les mains sur le tapis et à creuser un peu plus. Je m'avance juste un tout petit peu, on vient projeter. Et on voit si on peut relâcher la tête vers l'arrière. On viendra ramener la tête dans son axe, on se redresse, on relâche les mains. Vous allez basculer sur un côté pour repasser les jambes devant. On vient arrondir le dos et on se dépose vertèbre par vertèbre sur le tapis. Les épaules et la tête en dernier. Vous pouvez ramener les pieds vers vous, les genoux à la poitrine. On vient enlacer les tibias ou peut-être l'arrière des cuisses. On peut se balancer un petit peu de gauche à droite pour trouver le contact avec la terre. Vous allez déposer les pieds sur le tapis, ouvrir les bras en croix de chaque côté. On prend appui dans les pieds pour décaler le bassin légèrement à droite. Et on vient laisser tomber les genoux à gauche. Et on peut tourner la tête à l'opposé des genoux. On vient trouver une torsion. Vous pouvez déjà commencer à laisser les yeux se fermer.
à vous installer. Sur une inspiration, vous ramenez la tête dans l'axe, puis les genoux. On replace le bassin, on prend un instant de neutralité, puis on reprend appui dans les pieds, on décolle le bassin, on le décale vers la gauche. On laisse tomber les genoux à droite et on regarde à l'opposé des genoux dans notre torsion. Et on s'installe ici. Inspirez, vous ramenez la tête, puis les jambes, vous replacez le bassin, vous laissez la colonne s'aligner. Une nouvelle fois, on peut ramener les genoux à la poitrine, peut-être venir se balancer un petit peu de gauche à droite. Faites tous les mouvements nécessaires. Puis vous pourrez vous allonger pour votre relaxation finale. On prend le temps de s'installer, peut-être de se couvrir. Déposez-vous ici, fermez les yeux. Relâchez votre corps. Observez comment vous vous sentez à présent. Essayez de rester uniquement avec votre souffle. Et avec chaque expiration, votre corps se relâche un peu plus dans la terre, se dépose, à la fois lourde sur le tapis et léger, léger comme une plume prête à s'envoler. Vous vous sentez apaisé, vous êtes en paix, en harmonie avec tout le cosmos. Votre corps, le mental et le cœur. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Lorsque ce sera pour vous le moment de ressortir de la posture, vous commencerez à ramener de légers mouvements dans le corps. Vous pourrez venir vous tourner pour trouver une posture fétale. Prenez votre temps dans cette posture, symbole de renouveau, de renaissance après Shavasana. En prenant appui dans la main, vous pourrez vous redresser et retrouver une assise. Essayez de faire le voyage les yeux fermés. Prenez le temps de retrouver votre ancrage, votre assise sur la terre, la colonne longue. On pourra venir se rejoindre les mains en prière au centre de la poitrine. Et on va venir prendre une dernière grande inspiration par le nez. Une dernière longue expiration par la bouche. Merci de me laisser vous accompagner. J'espère que cette séance vous aura plu et vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des envies de thématiques particulières, de postures à explorer. Et on se retrouve très bientôt sur les tapis pour pratiquer ensemble.